Bonjour à tous chers amis. Alors j'ai décidé de faire une petite balade en forêt et de vous faire partager un petit peu l'environnement d'une superbe ville que j'aime bien. Donc c'est une ville limitrophe à Bruxelles qui s'appelle Tervuren, dans le Brabant flamand, où il y a donc son beau musée, mais comme il fait beau, faire une belle balade dans le grand parc, voilà, en fonction de la batterie. Je vais vous faire l'aéroport pas très loin, c'est pour ça que vous entendez souvent les... Je suis dans une ville avoisinante à cette ville et on entend souvent donc les avions, parce que l'aéroport de Zaventem n'est pas très loin. Alors, on va le mettre dans l'autre sens et je vais vous faire découvrir. Et donc, je sais pas si on le fait dans l'autre sens. Non, apparemment. Je sais pas s'il y a des options en ligne ou quoi. Comment on fait? Comment on fait? Non. C'est-à-dire une fois qu'on choisit de le faire dans ce sens-là, en fait, on est condamné à le faire dans ce sens-là, je crois. Je sais pas, c'est encore un peu novice avec ce portable qui ressemble à une machine à laver. Oh, on verra comment on va faire, mais on peut parler de plein de choses. Je vous montre comme ça. Vous allez voir le beau parc, sa belle descente. C'est beau. Il y a plusieurs sortes d'arbres qui sont plantés ici. C'est immense, c'est gigantesque. Vous allez voir la descente. Ah, je le fais comme ça. Mais bon, là je suis pas en ligne, hein, donc c'est une vidéo. Pas assez de gigas. J'ai pas de. Là, si j'ai la 4G, l'abonnement ça coûte cher. J'ai eu une mauvaise surprise la dernière fois quand je balançais en ligne mes vidéos. Donc je vous montre ici. Voilà, ça c'est une partie qui est attenante au château qui est un peu plus bas. Voilà, puis il y a beaucoup de sculptures et là vous allez voir la vue qu'on a, toute la descente. Allez voir. Ça fait du bien de marcher, c'est encore mieux quand si on est pieds nus ici, on dévale toute la descente. Ce qui est bien, c'est qu'on fasse un pique-nique ici. Et quand on fait pique-nique avec les enfants ou quoi, on prend un petit ballon et ils jouent ici. Hein, le beau jour arrive. Voilà, et vous voyez là-bas l'étang. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à découvrir, mais bon, la batterie elle n'est pas assez chargée. Je vais faire juste un petit peu de... Là, on s'oxygène la tête, hein, parce qu'avec tout ce qu'il y a dans le monde là, quand on voit tous nos politiciens et l'autre, la Lydia Guigou, je m'étais amusée, on peut parler de tout hein, en étant en balade, à regarder un peu sa biographie. Donc c'est une femme d'origine algérienne qui est née en Algérie et ensuite qui s'est installée en France avec sa famille, qui est devenue maintenant politicienne française et qui me fait moi la guerre pour mon voile au nom de son féminisme à 2 balles. Et donc, mais apparemment elle a l'air de sortir, j'ai lu un peu qu'elle avait l'air de ne pas être une féministe de gauche mais plus de droite. Faudrait nous expliquer à quoi ça ressemble. On l'est ou on ne l'est pas. Après, il y a une dissociation à faire, comme je vous ai dit, pour moi, entre le féminisme et l'ultra-féminisme. Quand on chosifie une femme, au point de la dénuer et de la prendre pour une marchandise, elle est tout autant soumise au concept de la domination phallocrate, et même de la domination tout court et inconsciente, hein, de sa propre soumission au désirata de l'homme. Donc finalement, quand on analyse bien ces genres de... Regardez, les poneys.
pas si vous les voyez. Ouais, vous les voyez. Ouais, voilà. Voilà. La belle vie, hein. On nous change. Ah, ça sent fort. Hein. Voilà, hein, c'est ça, hein, la nature. Hein. Et donc, quand on est en mesure d'analyser bien faut bien analyser regardez. Alors, donc ils font la bicyclette. Et je vais vous remontrer donc le musée de l'Afrique en longeant vers la gauche et en remontant à gauche encore. Vous allez voir, je pense que maintenant les fleurs ont bien poussé, ça sera très très beau à voir. Je vais vous faire découvrir ça. Voilà, du musée de l'Afrique. Mais bon, je rentrerai pas tout de suite, j'attends encore un peu. Et c'est gratuit pour tous les enfants moins de 18 ans, le musée de l'Afrique. Sinon, si vous êtes enseignant ou vous avez une carte de groupe, ça coûte 4 € l'entrée. Sinon, une entrée adulte, ça coûte 12 €. Voilà. Et si vous voulez même un bête abonnement pour toute l'année, à 20 €, vous achetez votre abonnement et vous rentrez autant de fois que vous voulez. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par le musée de l'Afrique qui a réouvert récemment ses portes fin décembre 2018 et dont il a été fermé donc pendant 5 ans pour travaux de rénovation. Donc pour ceux qui se demandent ce qu'il y a. Alors on entend les canards, les oies. Et donc le féminisme en question, qu'on nous prône à tout va, finalement en réfléchissant bien, c'est une entourloupe, c'est une arnaque cette histoire. Donc pour qu'on soit pour une lutte à égalité salariale, oui, pour le même boulot fait. Ce n'est pas ma condition de genre qui fait que je devrais être moins rémunérée à partir du moment où la compétence est là. La problématique où elle se trouve-t-elle? Elle est plus dans les temps sociaux qu'on arrive, nous, en tant que femmes, ce qui fait que ça à mobiliser. Comment on arrive, nous, à se mobiliser en tant que femmes lorsque nous avons des enfants et justement des choses de force majeure qui font que cela nous empêche d'être autant disponibles que l'homme sur sur le marché du travail. C'est ça qu'il faut pouvoir mettre en exergue. Ce n'est pas une discrimination. Le fait même de ne pas pouvoir... On travaille tout le temps, hein. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, mais je veux dire, on travaille tout le temps. Donc, travailler à l'extérieur, travailler à l'intérieur, le travail à la maison, les enfants et tout. Quand même on se répartit les tâches avec nos maris, c'est quand même pas pareil. Ça, c'est pas une question d'égalité, c'est juste de dispositions qui font qu'aujourd'hui, voilà, on parle d'égalité à tout va, mais on ne sait pas vraiment de quoi nous parlons. Je veux dire, donc la disponibilité de la femme sur le marché du travail, il y a plein de femmes qui se sentent contraintes finalement d'aller travailler parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles aimeraient rester aussi, il y en a beaucoup qui aimeraient rester avec leurs enfants tout en ayant un certain confort matériel. Et ça, en réalité, c'est une lutte. C'est ça, pour moi, la vraie lutte du féminisme et pour toutes les femmes, c'est de pouvoir sortir de la société phallocrate dans laquelle nous sommes, mais bien plus intelligemment que les revendications que l'on fait actuellement. La vraie revendication qu'il faudrait faire en tant que féministe, c'est de dire que toutes les mères aient le droit à un minimum pour déjà avoir enfanté, avoir donné quelque part, entre guillemets. Puisque tout n'est que commerce aujourd'hui. Quand on réfléchit bien, on fait des calculs pour tout. Et l'État c'est nous, mais je veux dire nos politiciens font des calculs pour expliquer que c'est la crise actuellement, ce qui fait que la pauvreté est là. Mais de l'autre côté, ils profitent quand même de la main-d'œuvre des enfants qu'on met au monde. Parce que si ce n'était pas les enfants qu'on nous mettions au monde,